ça dépend des sujets. Les sujets où il arrive à peu près à bien attraper les choses, des fois c'est moins. Okay. C'est moins évident parce qu'il y a beaucoup de traductions et. Non, c'est ce que je me dis, c'est ça. Je me dis que c'est vraiment. Sur le Maharal, c'est souvent bien. Sur le Rambam, des fois c'est bien aussi. Ouais. Ok, bah alors on y va. Donc en fait, donc en fait, je pense, on est page, je pense qu'on est page Kouf Yudalet Amoudbet. Et donc, on est en fait, là maintenant, 2, 4, 6 lignes avant la fin. Et voilà. Donc il y a avec le troisième mot qui commence avec Pshita. C'est évident. Je pense que c'est là où est-ce qu'on est. Voilà, donc c'est un peu relié en fait à l'histoire de Mitzvot Richot Kavana, etc. C'est un peu un retour sur ça. On va voir en tous les cas. Je lis la Gemara, je traduis et après on va faire Rachid Tosfot. Je rage pas, mais vous allez voir. J'espère que si on arrive à finir Tosfot, ça serait super. Mais tout est possible. Donc voilà. Donc on dit Pshita, donc ça veut dire c'est évident. Echad et Kasher Yerakot, dans le cas où quelqu'un donc il a pour faire carpas d'autres légumes comme des pommes de terre ou du céleri, mais Kasher Yerakot, donc il fait la bracha sur les autres donc légumes qu'il va utiliser pour faire carpas. Boré Peri Adama, il va faire la bracha de Boré Peri Adama, Ve'achil, et il mange. Ve'adar, et ensuite, à la fin du seder, quoi, Ve'varech al Achilat Maror, quand il a les matzot, il va faire la bracha de Achilat Maror sur le Maror. Et il mange. Donc ça veut dire la bracha de Boré Adama. Évidemment, l'exemple du maror, les manières comme on fait le maror après Motzi, donc il n'y a pas de problème. Ok. Donc, maintenant, Echad Elika Chassa. Maintenant, la question est Echad Elika et la Chassa. Maintenant, si jamais quelqu'un il a que de la laitue, c'est-à-dire que du maror, maï. Donc ça veut dire, puisque le maror à l'époque de l'Agmara, c'était la laitue, peu importe. J'en sais rien, enfin, voilà, je continue. Donc ça veut dire, s'il a que de la laitue, que c'est le maror, maï, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, Amar Ravuna, il dit, Mevarech Meikara Amaror, il fait la bracha au début sur le maror. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Deux brachot. Boré Peri Adama, la bracha Boré Peri Adama, et la bracha de Achil, et il mange. Ou le Bassof, Mevarech, aller à l'Achilat Maror, vers Achil. Et après ça, il fait il fait la bracha de l'Achilat Maror, et il mange. D'accord? Ouais, j'ai plein de messages qui tombent, mais je ne sais pas, j'essaie de ne pas regarder. Désolé, hein, mais ok. Donc il fait la bracha donc il fait sur le premier, donc la première fois qu'il mange la laitue, il fait Alachilat Maror et Boré Adama. Pour le Bassof, mais voilà, 2 secondes. Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Le premier avis, excusez-moi. Dans le cas où il a que, excusez-moi, dans le cas où il a que la laitue, quelle est la lacha? Amar Ravuna a dit, le barach meikara maror, il fait d'abord sur le maror boré peri adama, uniquement boré peri adama, et il mange, ou le bassof, et ensuite il va remanger donc le maror au moment après avoir mangé la matzah, le barach allait à l'achilat maror, il fait la bracha sur l'achilat maror, et il mange. Donc, pas comme je vous ai dit au début, excusez-moi, je n'étais pas concentré. Ça veut dire, Ravuna a dit, la première fois quand tu fais Karpas, tu fais pour Ébouya Adama, et il faut que la mort sur le deuxième Kazaï. Voilà, c'est Sylvain qui arrive. Ok, donc sur ça, elle va poser une question. Matkif à Afrizda. Afrizda va poser une question et il objecte. Matkif, donc on dit c'est quand on pose une question d'ordre logique, pas à partir d'une source. Mais il va dire, c'est pas logique de faire ça. Matkif à Afrizda, on est pas maintenant en cours, peut-être va vous d'aller, première ligne. Donc, on est dans le cas, donc si quelqu'un il est en train de, je répète, si quelqu'un est donc il a que du maror et qui va utiliser donc le maror pour faire le premier carpas, le premier tripage. Donc on a vu la première opinion qui est l'opinion de Ravuna, qui dit que donc il fait Boré Peri Adama sur le premier kazaïd de maror qu'il mange, et ensuite quand il va manger encore une fois le maror après la massa, il va faire la bracha de alachilat maror. Ça c'est l'avis de Ravuna. Maintenant, on a le deuxième avis qui est l'avis de Rafrizda. Matrif la Rafrizda lui objecte. La Hashemila Kreso Hemeno, après qu'il a déjà rempli son ventre de maror, puisqu'il a déjà mangé avant,
Choser ou mevarech aleh, il va revenir et faire la bracha de Achilat Maror. Il a déjà été quitte plus ou moins de la bracha du Maror en mangeant le premier kazaït qu'il a mangé avant de manger la matzah ou au début du seder. Donc c'est pour ça que Rav Chizda il va donner un avis divergent. Et là, Rav Chizda, cependant, il dit Rav Chizda, mais Clara, au début, quand il prend le premier kazaït de Maror, il fait la bénédiction dessus, Boré Peri Adama, donc Boré Peri Adama, vers l'Achilat Maror, et ensuite aussi la deuxième bénédiction de Alachilat Maror, vers Achil, et il mange. Ulvasov, et par la suite, Ulvasov, Achil Achilat Chassa, il va ensuite manger le maror après la matzah, si on veut. Il va manger encore de la laitue, ça veut dire du maror après la matzah, belo beracha, sans bracha. Donc voilà, ça c'est les deux avis. Encore une fois, donc l'avis de Rav Huna, c'est que le premier kazaït, il fait que Boré à Adama, et ensuite après, quand il mange le maror à nouveau avec la matzah, il fait Alachilat Maror. Rav Chizda a dit c'est pas possible, il a déjà été écrit de la mitzvah a priori avec le premier kazaït de maror qu'il a mangé. Donc, en fait, il devrait faire la bracha de Alachilat Maror sur le premier kazaït, comme Boré à Adama. Et ensuite, le deuxième kazaït qu'il mange, a priori, on va dire, c'est simplement pour faire une distinction pour les enfants. Donc, en fait, il ne fait pas de bracha dessus, il le mange sans bracha. A priori, c'est ça. Donc, a priori, ça veut dire, si on lit comme ça d'une manière vraiment, comment dire, ça veut dire, je ne sais pas, superficielle, on a l'impression que cette discussion entre Rav Huna et Rav Chizda, quand est-ce qu'il doit faire la bracha de Achilat Maror, s'il a que du Maror, c'est la même discussion qu'on avait vue plus haut, c'est est-ce que mitzvah tzrichot kavana ou pas, quoi. Ça veut dire en fait que, d'après tout le monde, en fait, la mitzvah, c'est de manger le maror après la matzah, comme il est marqué dans le verset. La question est de savoir, c'est que Rav Huna, il semble penser que si quelqu'un n'a pas l'intention d'être quitte de la mitzvah de Achilat Maror, donc il n'est pas quitte de la mitzvah, donc en fait, le premier kazaït qu'il mange au moment du karpas, c'est que Boré Peri Adama, et quand est-ce qu'il va faire la mitzvah de Achilat Maror, c'est le deuxième kazaït qu'il va manger après la matzah, donc c'est à ce moment-là qu'il fait la bracha. Ça serait l'avis de Rav Huna, alors que Rav Chizda, il pense que comme mitzvot en srichot kavana, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une intention positive pour être quitte de la mitzvah. Donc en fait, il est déjà acquitté de la mitzvah depuis le début en ayant mangé le premier kazaït. Donc en fait, c'est à ce moment-là où il doit faire la bracha de Achilat Maror. Et le deuxième kazaït, c'est que pour faire une distinction pour les enfants. Ça serait ça la lecture première de la Gemara, mais Tosfot, il ne va pas expliquer comme ça, mais bon, voilà, c'est rien que pour dire, voilà, ça veut dire, voilà. On va voir pourquoi, mais ça veut dire, a priori, ça serait ça la lecture la plus spontanée, on va dire, la plus superficielle, voilà. Évidemment, la difficulté qui est expliquée comme ça la Gemara, c'est, premièrement, c'est si c'est vraiment la même discussion que tout à l'heure, est-ce que mitzvot kavana ou pas, la Gemara aurait dû le dire, quoi, voilà, elle n'aurait pas dû faire une coupure au milieu, etc., etc. Donc, c'est pour ça que, tu vois, ça ne va pas être celle l'explication qui va être retenue à la fin. Donc, je finis simplement la Sougia jusqu'à la fin de la Sougia. Donc, nous dit la Gemara, maintenant quelle est la halakha. Donc, on nous dit Besouria, en Syrie ou en Souria, je ne sais pas, c'est pas la Syrie, c'est en fait une ville en Babylonie qui s'appelait Souria, Avdek et Rav Huna. Il faisait comme Rav Huna, c'est-à-dire qu'il faisait la bracha sur le deuxième kazaït. Ça veut dire que, a priori, ils n'avaient pas beaucoup de légumes là-bas. Il y a plein de. Ça veut dire, on a l'impression, c'est bizarre, ça c'est une parenthèse, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit, mais je l'ai dit quand même. Ça veut dire que si tu regardes dans tout le Talmud, tu vois, c'est qu'on a l'impression que en Babylonie, ils avaient très peu de légumes. Et qu'à cause de ça, ils avaient, en fait, c'est si on ne mange pas de légumes, je sais qu'il y a un truc, une maladie qu'on devient complètement aveugle la nuit, on ne peut pas voir la nuit du tout. Et que tu vois, si tu regardes dans le Talmud, il y avait plein de types, plein de fois la Gemara parle de ça. Je ne sais pas, c'est un truc, ça, parce qu'on développe une carence de je ne sais pas quoi si tu manges pas de légumes. De vitamine A. Ouais, c'est possible, un truc comme ça. Et ils avaient tous. La vitamine A, c'est plus. Ouais. Non, mais c'est super bizarre parce que tu te demandes pourquoi, quand ils n'avaient pas de carottes, ils n'avaient pas de trucs. C'est-à-dire des légumes, a priori, c'est le truc qui pousse le plus partout, quoi. Mais en tout cas, et en plus, c'était bien irrigué là-bas. C'était exactement, il dit qu'il pleuvait tout le temps là-bas. Donc, et qu'il y avait des fleuves et tout ça. Donc, tu ne comprends pas pourquoi ils avaient des difficultés à avoir des légumes, puisque, tu vois, la Gemara demande c'est quoi la halakha, alors que normalement, la halakha première, ça devrait dire, voilà, comme nous on fait, tu prends du céleri, tu prends des pommes de terre, tu prends n'importe quoi. Et comme ça, tu n'as pas de problème. Et tu manges le maror après la
matzah. Mais on a l'impression que, tu vois, en souriant et tout ça, ça veut dire, à part la laitue, que c'était le truc qu'ils avaient. Tu vois, tout le reste, ils ne savaient pas, quoi. Bref, en tout cas, bon, je ferme la parenthèse ici, quoi, mais c'est étonnant. C'est mes sœurs d'Oïd Weinstein, à chaque fois, ils nous disaient ça, parce que c'est pas que ici qu'on voit ça, qu'ils n'avaient pas de légumes, et c'est super bizarre. Tu vois, et c'est dans certains endroits en Babylone, en tous les cas, certains endroits en Babylone. Bref, peu importe, je ferme la parenthèse, mais en tous les cas, on nous dit, tu vois, ça veut dire, en Souria, donc dans cette ville-là de Souria, il faisait comme Ravuna. Donc, ça veut dire qu'il faisait donc la bracha sur le deuxième kazaït. Ça veut dire, voilà, mais le premier kazaït, il faisait que pour réparer Adama, et le deuxième, il faisait Al-Achilat Maror, et bon, c'est tout. Rav Shechet, Bered Rav Yoshua, Avad Rav Chizda, mais Rav Shechet, le fils de Rav Yoshua, lui faisait comme Rav Chizda, c'est-à-dire qu'il faisait la bracha sur le premier kazaït de Maror, voilà. Mais il fait ça, qui va t'aider Rav Chizda, et là, la est comme Rav Chizda. Et à la fin, on nous dit, Ravacha, Bered Rava, Ravacha, le fils de Rava. Mais Hader Achar Yarakot, il cherchait toujours à avoir d'autres légumes pour faire karpas, la Fouké Nafshim et Blukta, pour sortir lui-même de la discussion. Voilà, c'est Dieu, désolé. Mais il semblerait que c'était compliqué, si bizarre que ce soit. Tu vois, donc, voilà, donc, on va faire Rashi et Rashbam, donc sur ça déjà. Donc, on dit Pshita. Donc, c'est évident. Je suis dans Rashi, le premier Rashi, donc le dernier Rashi, pardon, de la page 114b. Pshita, c'est non plus, Pshita, c'est évident. C'est dans le cas où il y a d'autres légumes. Donc, il nous dit Rashi, donc, il fait la bracha au début sur le premier tiboul, sur le karpas, Boré Peri Adama. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas profiter de ce monde sans bracha. Donc, il n'y a aucun doute qu'il faut qu'il fasse au moins une bracha quand il fait le karpas ou le céleri. Donc, puisqu'il a d'autres légumes, Achi Shapir Tfi, c'est beaucoup mieux, ainsi c'est mieux. Achi, ainsi Shapir, c'est bien Tfi plus. Donc, ainsi c'est mieux. Chez Yevarech Boré Peri Adama, qui passe la bénédiction de Boré Peri Adama. Donc sur les légumes qu'il a au début, et nous qu'il a beracha qui leur est apte, qui leur revient. Il va exempter le maror, Abba Harav qui viendra plus tard, et Birkat Boré Peri Adama, de la bracha de Boré Peri Adama, de la Hargar, et donc il va à la Chazeret. Et ensuite, il va faire la bracha sur le chazeret, que donc a priori, qu'est-ce que c'est chazeret? On ne sait pas vraiment, puisque l'Agma nous parle de chassa. Chassa, on sait que c'est de la laitue. Chazeret, a priori, on va dire aussi, c'est une sorte de laitue. À l'achilad maror, il fera ça la bracha de l'achilad maror. Maintenant, ce qu'il dit Rashi, tu vois que le Boré Peri Adama qu'on fait sur le karpas, ça exempte le Boré Peri Adama qu'on devrait faire sur le maror. Pour moi, c'est bizarre, parce que voilà, comme le verset dit clairement, al matzot ou morim yorflou, vous le mangez avec les matzot et le maror. Donc, c'est clair que le maror, s'il y a bien quelque chose que tu dois manger avec la matzah, c'est le maror, quoi. Et donc, quand tu fais motzi, je ne vois pas pourquoi tu vas faire boré peri adama sur le maror, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que tu vois, que quelqu'un il fasse boré peri sur les olives après avoir fait motzi, ou quand on fait le seder de Rosh Hashanah avec la pomme et des trucs comme ça, ok, tu comprends des trucs voilà, que ça ne se mange pas avec le pain, donc il y a de quoi dire qu'il faudrait faire la bracha, mais le maror, à partir du moment où la Torah dit clairement al matzah morim yorflou, je vois pas comment, tu vois, ça serait pas, ça s'appellerait pas quelque chose qui vient avec le pain. Je sais vraiment pas d'où est-ce qu'il est sorti ça. Et pour moi, ça me paraît, tu vois, un peu, voilà, je sais, mais dans la halakha, c'est retenu. C'est pour ça que dans toute la Haggadot, ils disent, ouais, faites attention de ne pas manger plus qu'un kazaï de karpas pour pas avoir faire bourré des fachot. Et pourquoi il ne faut pas faire bourré des fachot? Parce que si tu fais bourré des fachot, tu ne seras pas acquitté du bourré de peri à Adama qu'il faut faire sur le Maroc, comme il dit Raji. Alors, je ne sais pas du tout. Moi, je sais pas, ça me paraît étrange, je sais pas, j'ai pas regardé les commentaires ni rien, je vais pas m'arrêter, mais pour moi, ça me paraît, voilà, ça me paraît étrange. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait faire Boré Peri à Damas sur l'Achilat Maror après à Motsi. À moins que c'est tellement dégueulasse qu'on peut pas considérer ça comme de la nourriture, un truc comme ça, et que ça fait pas partie du repas, je sais pas. Ça va être une logique comme ça, de dire que s'il n'y avait pas la mitzvah, tu n'aurais jamais mangé du Maror, donc ça ne savait pas que tu le manges avec le pain, un truc comme ça. Après, donc, en tout cas, je continue Rashi dans la page d'après, dans la page Kouftet Vav, 115a. Donc, on va sauf Akil et après, par la suite, il mange. Vélo Boracha. Donc,
Donc, il mange, donc, selon le premier avis qui était Ravuna, il fait les 2 brachot sur le premier kazaït et le deuxième, il le mange sans bracha. Voilà pourquoi il le fait. Mishum debaït tiboulé, parce qu'il faut tremper 2 fois. Donc voilà, donc Rashi dit clairement que selon Ravuna, on est quitte de la mitzvah de Achilat Maror avec le premier Achilat Maror. Peut-être c'est ça ce qu'il voulait dire, c'est ça ce que ça voulait dire. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il voulait dire au début qu'on aurait dû faire Boré Adama sur le Maror. C'est-à-dire, puisque selon Ravuna, on est quitte de Achilat Maror par le premier kazaït, et donc en fait, tu vois, et donc le deuxième, tu le manges rien que pour faire une distinction pour les enfants. Alors ça, peut-être, ça c'est pas inclus dans le repas. C'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, c'est nous qu'on tient dans la halakha, qu'on est quitte avec le deuxième kazaït. Tu vois, ça veut dire, en fait, ça serait une super grosse erreur, en fait, que ceux qui ont créé la galotte, ils ont introduit en s'étant trompés dans l'explication de Rachid. Ça veut dire que Rachid, lui, il a dit qu'en fait, tu devrais faire Boré Adama sur le Maroc. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il est en train d'expliquer la vie de Ravuna. Et selon Rachid lui pense que selon Ravuna, en fait, ça a été quitte de la mission de manger le Maroc avec le premier kazaït. Donc, c'est pour ça le deuxième, pourquoi tu le manges, c'est rien que pour faire une distinction pour les enfants. Donc, ça, tu peux dire, ça ne fait pas partie du repas. Parce qu'en fait, c'est pas. Donc, c'est pour ça que normalement, il dit, on devrait faire Boré Adama, etc. Donc, c'est pour ça qu'il dit, non, tu fais Boré Adama sur le Carpas pour te remplir du Boré Adama que tu aurais dû faire après sur le Maroc. Mais ça, c'est uniquement selon la vie de Ravuna qui pense qu'on n'est pas quitte, on s'est acquitté du Maroc avec le premier kazaït. Mais quand si quelqu'un il mange des autres légumes dans le premier kazaït et qu'après ça, il mange le Maroc pour faire la misère d'Arkilat Maror et qu'il y a marqué le Mazot Morim le clou, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème de faire Boré Adama sur le Maroc. Donc, ce qui est marqué dans la Gada de ne pas manger plus qu'un kazaït de Carpas pour ne pas faire Boré Nefashot, c'est complètement une erreur, tu vois, en fait, a priori. Tu vois, parce que nous, on est quitte avec le deuxième kazaït et ça, il n'y a aucun problème qu'on ne va pas faire Boré Adama. Voilà, bref, j'en sais rien, tu vois, ça arrive à vérifier, on va dire, mais bon, bref. En tout cas, Rachid, lui, prend ça parce que ce qui est important, c'est que Rachid dit que selon Ravuna, le deuxième kazaït, on le prend uniquement quand il dit Dea Bainan Tretiboulé, parce qu'on a besoin de tremper 2 fois. Donc, il veut dire plus ou moins clairement que le deuxième, c'est comme on a dit nous, c'est-à-dire que selon Ravuna, on est quitte de la mitzvah de Achilat Maror avec le premier kazaït, et le deuxième, on le fait que pour que les enfants posent des questions. Et voilà, c'est pour ça que donc ça serait lié avec Mitzvot Srichot Kavana, quoi. Ça veut dire, en fait, on est quitte avec le premier kazaït, et voilà, c'est le Ravuna. Et le deuxième, on le fait que pour faire une distinction pour les enfants. Ok, c'est bon, d'accord. Je pense que c'est tout. Il y a le Rachid après, je m'en sais par la suite. Il y a pas, voilà. Donc c'est fait pour Rachid. On fait Radbam. Voilà, on y va. Donc Pshita, on dit Pshita, Echad et Kasha Yerakot. Ça veut dire c'est évident. Donc je suis dans le dernier Rachid de Rashbam de la page 114b. Pshita Echad et Kasha Yerakot, c'est évident que lorsqu'on a d'autres légumes, Bevarach Mekara, il fait la bracha au début, Betiboul Rishon, sur le premier fois où il trempe. Achar Yerakot, ça veut dire sur les autres légumes, Boré Peri Adama, Dasur et Anot Mina Olamazé, Belo Bracha, parce qu'on ne peut pas profiter de ce monde sans bracha, de Kevan Sheshkosha Yerakot, que puisqu'il a d'autres légumes, Achi Shapir Tfi, ainsi c'est mieux de faire, comme tout ça il recoupe Rashi, Achi ainsi Shapir mieux Tfi plus, Shevar Boré Adama Techila, qui fasse la bracha de Boré Adama au début, la bracha Arouya Lahen, c'est-à-dire la bracha qui lui revient, mais en fait, lui, là aussi, il dit encore une fois. Ok, je ne sais pas, ok, lui aussi, il dit la même chose, qui rentre pas tour du maror de Boré Adama, parce que normalement, il devrait le faire, mais je ne sais pas, c'est pas comme j'ai dit, parce que lui, il parle dans le cas où on a d'autres légumes, donc ok, ça ne marche pas. Ok, donc je ne sais pas pourquoi Rashbam, il pense qu'on devrait faire Boré Adama sur le maror. Et après ça, donc il fera sur la laitue, Achilat Maror, sur Achilat Maror. C'est bon, c'est comme bien ici. On va sauf Achil. Et le deuxième, on le mange Belo Bracha, sans Bracha, mais Jom des Bainan très tiboulé, parce qu'il faut tremper 2 fois. Donc, ça veut dire que le deuxième kazaït, selon Ravuna, c'est uniquement, encore une fois, pour que les enfants posent des questions. Et on a été quitte avec le premier kazaït. Donc, voilà, donc ça, c'est la vie de Rashbam et la vie de Rashi. Donc, maintenant, on va voir une autre explication de Tosfot. D'accord? Parce que tu vois, comme je vous ai dit, la question sur ça, ça serait. Si c'est lié avec l'histoire de Mitzvot Srichot Kavana ou l'autre Srichot Kavana, que Ravuna, il pense qu'on est quitte avec le premier kazaït, et que, etc. Donc voilà, donc ça aurait dû être lié avec ça. Donc on va voir ce qu'il dit Ravuna. Donc je prends le dernier tassoir dans la page 114b.
Amar Ravuna. Donc Ravuna, il a dit, Mevarer. Donc il fait la bracha les deux brachot sur Boet Priya Adama et Alachilat Maror sur le premier kazaït qui mange au moment du Karpas. Donc Tafat il dit, ok, Ravuna savoir qu'il Resh Lakish. Ravuna il pense comme Resh Lakish. Deba et Kavana. Donc lui il pense que, contraire, ça veut dire, voilà, lui veut dire, c'est sûr les mitzvot elles ont besoin de Kavana. Donc normalement, comment ça se fait? Pourquoi il te dit d'être quitte avec de faire la bracha sur le premier kazaït? Et donc, Mehdi va flou igle shar Yarakot, et lui, il pense que Ravuna, il pense que même sur, c'est-à-dire même sur sur le, c'est-à-dire, pardon, Ravuna lui dit qu'encore une fois, Ravuna il dit que de faire la bracha sur c'est-à-dire voilà, la bracha sur Achilat Maror sur le deuxième kazaït, ça c'est Ravuna. Donc, Amar Ravuna Mevara, donc Ravuna, ça marque Resh Lakish. Ravuna, il pense comme Resh Lakish, des baïk Kavana, qu'on a besoin des intentions pour être de la mitzvah de Achilat Maror. Et même s'il y a des autres légumes, Avid Bemaror, Shneti Boulin, le Khatrila, il peut utiliser le maror pour le Karpas, ça serait un Khatrila. Puisqu'en fait, comme il n'a pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah de Achilat Maror, donc il suffit qu'il n'ait pas l'intention, et donc il n'est pas quitte de la mitzvah de Achilat Maror, et il sera quitte avec le deuxième kazaït de maror. Et donc, les Khatrila, selon Ravuna, on peut utiliser le maror pour les deux, et pour Karpas et pour maror, puisqu'il suffit d'avoir l'intention, on ne doit pas avoir l'intention d'être quitte avec le premier kazaït, et c'est pour ça qu'il fait la bracha sur le deuxième kazaït. D'accord, mesdames? Donc, sur Ravuna, tout le monde est d'accord. Maintenant, l'histoire, c'est Rafrizda. Donc, selon Rafrizda, donc, nous, on a vu, je me rappelle, donc Rafrizda, lui, il dit qu'on fait la bracha sur le premier kazaït. Et Rashi et Rashbam, ils ont expliqué pourquoi, parce que Rafrizda, il pense qu'on est quitte avec le premier kazaït. Et le deuxième, en fait, on le mange que pour faire une distinction pour les enfants. Et en fait, on serait quitte parce que, a priori, mitzvot en srichot kavana, parce que je n'ai pas besoin d'avoir l'intention de la mitzvah pour être quitte. Et donc, je suis quitte automatiquement avec le premier kazaït. Et c'est pour ça que je fais la bracha sur le premier kazaït. Donc, Tasfot, il va donner une explication alternative sur Rafrizda. Donc, je suis dans le premier Tasfot de la page 115a. Donc, notre qui fait la Rafrizda, donc Rafrizda, il a objecté. La Hashimila Kreso, après qu'il s'est rempli le ventre de Maror, il va faire la bracha. Donc, Rafrizda, il dit non, tu fais la bracha sur le premier kazaït. Donc, Tasfot, il nous dit comme ça. Il dit Rafrizda, Nami, Nire de Savach et Resh Lakish. Donc, Tasfot, il va dire, contrairement à Rashbam et Rashi, que Rafrizda aussi, il pense comme Resh Lakish. Débat Kavana. Que, en fait, pour être quitte de la mitzvah de Achilat Maror, il faut l'intention d'être quitte. Encore une fois, parce que si c'était la même marloquette qu'avant, on l'aurait dit que c'est lié avec la marloquette d'avant. Donc, comme c'est une nouvelle marloquette, c'est un nouveau, et qu'il y a un passage au milieu qui nous parlait des Shnei Tafshilin et tout ça, donc ça veut dire que cette marloquette, c'est pas la même discussion qui était avant, est-ce que mitzvot srichot kavana ou pas, c'est une autre discussion. Donc, il nous dit, en fait, les deux avis ici pensent que mitzvot srichot kavana, et donc, normalement, ok, alors pourquoi il fait la bracha sur le premier kazaït? C'est la question. Donc, c'est ce qu'il dit. Rafrizda Nami nire des Savach et Resh Lakish. Donc, Rafrizda aussi pense comme Resh Lakish, des Bae Kavana, qu'en fait, il faut une Kavana pour être quitte de la mitzvah. Alors, Afal Bichen, mais malgré tout, malgré cela, ça va, il pense, Den Machon Levarer Betibul Sheni, que ça ne vaut pas le coup de faire la bracha sur le deuxième kazaït. Pourquoi? Kevan Shekvar Milak Chezo, il s'est déjà rempli le ventre avec du maror avant. Ok, alors maintenant, d'abord, avant d'expliquer, alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'abord, il veut prouver que Rafrizda, lui, il pense que mitzvot srichot kavana et qu'il veut expliquer que c'est pas comme Rashi et Rashbam, ils ont dit que Rafrizda, il pense qu'il a été quitte automatiquement avec le premier kazaït. Pourquoi il dit? Parce que ça va un srichot kavana. Si Rafrizda, il pensait, comme on avait vu avant, que les mitzvot n'ont pas besoin d'attention pour être quitte et que c'est pour ça qu'il est quitte avec le premier kazaït, avaler les Nemar, il aurait dû dire Behedia, explicitement, les Nafik, Betiboul Rishon, qu'il s'est acquitté du Maror avec le premier Tiboul, et que si c'était le cas, Veil Yevarech Betiboul Sheni, et s'il faisait la bracha dans le deuxième fois où il trempe, au moment du Maror qui mange avec la matzah, Avia bracha levatala, ça serait une bracha levatala. Ça veut dire, ce qu'il objecte sur l'explication de Rashi et de Rashbam, c'est que si Rafrizda pensait vraiment que mitzvot en srichot kavana, que les mitzvot, elles n'ont pas besoin d'attention, et donc on est quitte par le premier kazaït de Maror qu'on a mangé. Ok, donc maintenant s'il va faire la bracha sur le deuxième, en fait c'est une bracha levatala puisqu'il a déjà été quitte de la mitzvah. Donc alors que Rafrizda il n'a pas utilisé cette terminologie, il a dit
après qu'il s'est rempli le ventre des maror, il va faire la bracha. Donc, ça veut dire en fait que ce n'est pas aussi grave que de dire c'est une bracha levatala. Ce qui veut dire à Frisda, on a appris dans son argumentaire, c'est qu'il veut dire ok, on pourrait faire la bracha sur le deuxième kazaït, parce que c'est là où est-ce qu'il va être quitte de la mitzvah, mais en fait, c'est mieux qu'il le fasse avant. Et donc, ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'il pense que mitzvot en sechot kavana et que c'est sûr qu'il a été quitte avec le premier kazaït, etc. C'est ça la preuve de Tosfot, c'est de la terminologie de Rafrizda, qu'Rafrizda, il n'a pas argumenté en disant ah, mais c'est une bracha levatala. Il a dit simplement ah, il s'est déjà rempli le ventre avec, et si tu veux que maintenant il fasse la bracha, comme si, ok, ça serait envisageable de faire la bracha sur le deuxième kazaït, mais c'est pas le derech eretz, c'est pas la bonne manière de faire. D'accord. Donc la question elle veut dire donc pourquoi Rafrizda donc il pense de faire la bracha. Si Rafrizda il est d'accord qu'en fait on est quitte avec l'Achilat Maror sur le deuxième kazaït, alors pourquoi est-ce qu'il pense que il faut faire la bracha sur le premier? Alors il va expliquer. Alors je recommence pas sur bracha levatala. Donc il dit Velo tzarich Rafrizda, donc je suis dans la première petite ligne de Tosfot. Velo tzarich Rafrizda la hadou et achar yirake. Donc Tosfot il continue à expliquer qu'il pense que même selon Rafrizda, on voit bien que c'est pas la peine d'aller chercher des autres légumes. Parce que Tosfot, si tu veux, il a du mal à envisager que personne n'avait d'autres légumes à part du maror. Et en plus, du fait qu'à la fin, la Gemara dit que l'autre Rav, tu vois, il cherchait des autres légumes pour sortir de la discussion. Tosfot, il en déduit que tous les autres avis avant, ils pensaient qu'il n'y avait aucun, c'était pas la peine de chercher des autres légumes. Donc, tu vois, ça veut dire que donc, et donc, c'est encore une preuve, c'est du fait que Rafrizda, il n'a pas dit mieux vaut chercher des autres légumes pour faire karpas, et comme ça, tu vois, tu es quitte avec le deuxième au bon moment. Donc, encore une fois, ça prouve bien que Rafrizda, il pense que on dit mitzvot srifot kavana et qu'il n'est pas quitte avec le premier. Parce que ce qui veut dire, c'est si Rafrizda, il pensait vraiment comme Rashi et comme Rashbam, qu'il est quitte avec le premier kazaït de Maror, et que, en fait, le deuxième, c'est uniquement pour que les enfants posent des questions, il aurait dû dire et les khatrila, il ne faut pas faire ça. Tu vois, puisque tu ne fais pas la mitzvah de l'Achilat Maror comme il faut, puisque la mitzvah de l'Achilat Maror, c'est avec la matzah, comme on avait déjà vu avant. Donc, il aurait dû dire, les khatrila, il faut chercher d'autres légumes, et si jamais on n'a pas trouvé d'autres légumes, alors tu fais la bracha sur le premier kazaït. Alors, du fait que la Gemara, elle dit simplement tout à la fin de la Sougia qu'il y avait un Rav qui cherchait des autres légumes pour sortir de la discussion, pour ne pas rentrer dans la discussion, ça veut dire que Rav Frizda lui-même, il pense qu'il n'y avait aucune nécessité d'aller chercher d'autres légumes. Donc, ça veut dire encore, c'est une autre preuve que Rav Frizda, il pense bien que mitzvot, srichot kavana, et qu'en fait, il est quitte avec le deuxième, et que les khatrila, il pourrait utiliser sans aucun problème le maror dans le premier kazaït. Contrairement à Rashbam, encore une fois, et Rash. Donc, voilà. Donc, ok. Donc, il dit, ok, je reprends votre vélo, ça, les Rafrizda, c'est pas la peine selon Rafrizda, les Radouré, Achat, Yarké, d'aller chercher d'autres légumes, puisqu'on voit que c'est simplement un autre avis qui pense comme ça. Donc, la question est, les Rafrizda, Betivul, Rishon. Donc, pourquoi est-ce que selon Rafrizda, il devrait faire à l'Achilat Maror sur le premier trempage, alors que c'est pas la mitzvah la meilleure? La mitzvah, en fait, c'est de manger avec la matzah. Et si mitzvah srifot kavana, il suffit en fait d'avoir la kavana d'être quitte dans le deuxième kazaït. Donc, pourquoi tu veux faire la bracha sur le premier kazaït? Donc, au même horaire, le Rafrizda, Betivul Rishon Achilat Maror. Et selon Rafrizda, il fait la bracha sur le premier trempage, la bracha de la Shakideshanu à l'Achilat Maror. Il nous a donné la mitzvah de manger du Maror. Afalga, bien que des cas mitzvah Maror, le principal de la mitzvah de Maror, l'onafik, il ne s'en acquitte pas, même selon Rafrizda, et la Betivul Sheni, que uniquement dans le deuxième kazaït qu'il va manger Achar Matzah, après la Matzah. Alors pourquoi il dit de faire la bracha sur le premier kazaït? Il dit parce que Moël est la bracha, cette bracha qu'il va faire dans le premier kazaït, elle fonctionne chez Birer Betivul Rishon, donc la bracha qu'il fait dans le premier Tivul, qu'il a fait dans le premier trompage, elle marche les Tivul Sheni. Elle marche aussi pour le Tivul Sheni. Ça veut dire, il veut dire que je lis jusqu'à la fin, vous allez voir son argument. Il dit puisqu'il en a mangé déjà un peu au moment où il fait Al-Achilat Maror, dans le premier Tiboul, il a déjà été quitte de la mitzvah ou quelque chose comme ça. Il a commencé à accomplir la mitzvah. Et c'est sûr qu'en fait, la véritable mitzvah, il va l'accomplir quand il va le manger avec les matzot. Mais puisque déjà il est en train de manger du Maror, autant commencer à faire la bracha sur le maror quand il commence à en manger le soir.
même s'il ne va pas vraiment s'acquitter de cette mitzvah avec le premier kazaït, mais avec le deuxième. Et il veut dire que ça ne serait pas un hefsek entre la bracha et l'accomplissement de la mitzvah, puisqu'il commence déjà à manger du maror au début du premier kazaït. Et ça va être explicité plus, tu vois. L'idée d'Ava, donc, puisqu'il en a déjà mangé, il a déjà commencé à manger un peu du maror dans le tiboul rishon, dans le premier tiboul qui fait de Hilat Maror. L'idée d'Ava, donc il apporte une preuve à quoi? À brachat shofar, dans les brachot qu'on fait dans les sonneries du shofar. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Des mevarech adkriyat shofar de yeshiva, puisque quand c'est Rosh Hashanah, on fait la bracha sur les sonneries du shofar qu'on fait assis, ça veut dire les brachot du shofar qu'on fait voilà, avant l'amida, quoi, avant le moussaf. Et umoelet bracha, et la bracha, elle marche. Les tkiyot chez amida pour les sonneries du shofar qu'on va faire durant la chazara ou durant l'amida. Et dans ce cas, il dit Shem Ikar, que c'est le principal de la mitzvah, c'est les tkiyot shofar qu'on fait pendant l'amida. Vena, c'est la brachot, c'est le principe, le hatrila, c'est de faire les sonneries du shofar en suivant l'ordre des berachot du moussaf. Ve'ajta, voilà, point. C'est la fin de l'argument. Ça veut dire ce qu'il veut dire, c'est tout. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire comme ça, il fait vraiment un dimion, ça veut dire une relation très, je veux dire, discutable. C'est-à-dire comme ça, il dit, voilà, d'abord, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ça. Ça veut dire, lui dit que quand il y a les sonneries du chauffard, les là, c'est-à-dire, normalement, d'après la Torah, en fait, il faut savoir comment ça marche, c'est quoi les voix du chauffard. Les voix du chauffard, 900 en réalité. Puisque tu vois, en fait, il faut trier, ça veut dire un son long, un son entrecoupé, un son long entrecoupé, 3 fois. Et avec ça, tu as fait la mitzvah de la Torah. Après ça, tu vois, on te dit, oui, comme on n'est pas sûr de c'est quoi les sons entrecoupés, donc, OK, donc il faut faire les 3 types de sons entrecoupés qu'on a. Ça veut dire long, court et les deux ensemble. Donc, en tout, ça te fait, je sais pas quoi, ça fait 9 fois 3, 27, quoi. On fait comme ça. Et comme il y a l'autre, comme il y a celui qui a fait les deux, donc il compte double, donc ça fait 30, quoi. Donc voilà, donc ça veut dire, d'après la Torah, en fait, ça veut dire, tu vois, tu dois écouter, ça veut dire, d'après la Torah, vraiment, tu écoutes 9 sons. Et comme en fait, on a un doute, il y a une takana qu'on fait 30. OK, alors on fait 30. Alors normalement, tu vois, ça veut dire, moi, tu demandes n'importe qui, tu vois, ça veut dire, tu fais les brachot du shofar, après ça, on sonne le shofar, on fait les 30 sons avant la mida. Normalement, voilà, tu es quitte de la mitzvah de la Torah, tu vois. Et voilà, après ça, les autres qui que tu fais, on va dire, c'est pour, tu vois, c'est parce que pour faire comme il dit, pour être tokéal, c'est der brachot, ça veut dire pour voilà, pour faire les tkiyot sur l'ordre du moussaf. On comprend que c'était ça, c'est une takana, c'était ça le décret de faire les tkiyot sur le moussaf. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, si quelqu'un est à l'hôpital ou un truc comme ça, on ne lui dit pas de faire le moussaf, quoi que ce soit, pour sonner les chauffards. Tu sonnes les chauffards et c'est terminé. Tu fais les 30 sons et tu écoutes de la mitzvah et c'est pour la ligne. Tu vois, même quand tu vois les femmes, elles viennent écouter le chauffard, tu vois, elles écoutent, en général, elles viennent pour écouter ça, elles sont quittes de la mitzvah et voilà, point la ligne, tu vois, ça veut dire, c'est ça la mitzvah de la Torah. Je sais pas pourquoi, Tosfot, tu vois, lui, tu vois, il sort out of the blue, tu vois, de son chapeau, que, ah oui, mais cette triode, ça veut dire, cette triode du chauffard, en fait, c'est pas vraiment, ça veut dire, c'est sûr que les triodes du chauffard les plus importantes, c'est les triodes qu'on fait durant la mida. Il y a une logique là-dedans, c'est de dire, OK, puisque, on va dire, les triodes du chauffard, en fait, c'est pour faire régner Hachem dans le monde, etc., et pour que, voilà, un truc comme ça, donc, qui tout vient de la Kedat Yitzhak. Donc, c'est-à-dire, il y aurait une logique de dire qu'en fait, les tkiyot qu'on fait quand on fait la prière, elles ont peut-être plus de valeur que les tkiyot chauffard qu'on a fait juste pour être fait de la mitzvah. Mais bon, si tu me demandes, tu vois, si tu vas demander à n'importe quel posek halakha, il va te dire, une fois que tu as été écrit de la mitzvah, tu as été écrit de la mitzvah, et puis le reste, maintenant, c'est un hidour mitzvah, ou c'est Azad Ishmael pour les tfilotes, ou même tu peux dire pour s'acquitter du décret de Chazal, donc il y a un minac de faire 100 fois 100 sons, puisqu'on passe de 30 à 100, mais le 100, c'est un hidour. Mais ça soit lui pour une raison ou pour une autre, tu vois, ça veut dire non, c'est pour lui, c'est évident que c'est pas ça. Il dit, ça veut dire, pour lui, ça veut dire pour lui, les tkiyot qu'on fait quand on est assis, hein, ça veut dire, on n'est pas quitte, quoi, grosso modo. Ça veut dire, on les fait, je sais pas pourquoi exactement, pour s'amuser ou j'en sais rien. Mais qu'en fait, le véritable tkiyot avec lequel on est quitte, c'est les tkiyot qu'on fait, si tu veux, pendant la Hamida. Et donc, lui dit, voilà, alors comment est-ce qu'on fait la bracha avant les tkiyot, quoi, d'être assis?
Et pourquoi, si on est vraiment les mitzvahs, la véritable mitzvah, c'est les tkiyot shofar qu'on fait durant la Hamida, alors c'est à ce moment-là qu'on devrait faire la bracha, puisque les autres, c'était que pour nous amuser, tu vois, c'était pour faire une question, pour poser des questions aux enfants, aux j'en sais rien, etc. Donc il dit, ah, mais on fait, ah, voilà qu'on fait la bracha au début. Ça veut dire quoi? Donc il dit, voilà, donc il dit, il dit de la même manière que dans la question du shofar, et quitte de la mitzvah vraiment que par les tkiyot shofar que tu fais pendant la Hamida. Et sûrement en plus, comme lui, il était ashkénaze, donc sûrement il faisait que à la Chazara, tu vois, donc ça veut dire qu'il y avait un grand FSEC entre le moment où tu fais les tkiyot shofar quand tu es assis et la Chazara, tu vois, c'est surtout que s'ils faisaient tous les piyoutim qu'eux-mêmes ils avaient écrit, tu vois, ça veut dire qui rallonge le moussaf, quand tu as les tkiyot shofar, tu as une bonne heure, des fois, entre la bracha et les tkiyot shofar de la Chazara. Donc, tu vois, donc ça veut dire, voilà, et c'est pourquoi c'est pas un FSEC, et pourquoi tu fais les bracha que c'est pas sur les brachot, sur les tkiyot que tu fais assis. Et ça veut dire en fait que quand tu commences à faire la mitzvah, donc même si tu n'es pas quitté la mitzvah au moment où en fait, tu fais les tkiyot et tu fais la bracha et que tu fais ça que pour t'amuser, et qu'en fait tu vas vraiment t'acquitter de la mitzvah qu'une heure plus tard dans les tkiyot de la Hazara de Moussaf, tu vois, la bracha, elle continue, tu vois, elle s'étend jusqu'à là-bas. Et donc, et c'est mieux, et on voit que c'est mieux de faire la bracha quand tu commences à faire la mitzvah, même si tu t'acquittes pas de la mitzvah. Et donc, il dit ça, tu vois, ok, même si on dit tout ça, c'était vrai, tu vois, que encore vraiment, c'est approuvé, quoi. Ça veut dire, à mon avis, c'est complètement, tu vois, ça veut dire, c'est vraiment de quoi discuter. Tu vois, même si c'était vrai, lui dit, c'est la même chose avec Rafrizda, avec le maror. Il te dit, voilà, le maror que tu manges, en fait, tu n'as pas l'intention, tu t'acquittes pas vraiment de la mitzvah de manger le maror, puisque la mitzvah, c'est de manger le maror quand tu manges avec la matzah. Et Rafrizda, il pense que mitzvah, c'est kavana, donc tu n'es pas quitté de la mitzvah. Il pense que malgré tout, comme tu commences à manger du maror déjà ce soir-là, et que donc, tu vois, j'en sais rien, donc tu commences déjà à accomplir la mitzvah du maror avant, puisque tu n'as pas d'autres légumes et que tu peux faire ça les hatrila. Donc, il faut faire la bracha au moment où tu commences à t'occuper de la mitzvah, pardon, même si tu n'es pas quitte, même si en fait tu vas être quitte qu'une heure après quand tu vas finir le seder et que tu vas manger le maror avec la matzah. C'est ça le dimion, ça veut dire la ressemblance, que bon, c'est super discutable. C'est parce que c'est-à-dire même s'il dit c'est vrai, on va dire que c'est-à-dire, pour moi, pour moi, à mon avis, c'est plutôt l'idée des triots de chauffard. On comprend bien que si on va dire, il y a un décret de faire 100 triots de chauffard. Donc, tu dis la bracha, elle s'étend sur les 100 triots, tu vois. Mais moi, je pense que si quelqu'un, si par exemple, j'en sais rien, quelqu'un à Chazé Shalom, tu vois, il tombe malade ou j'en sais rien, et après les triots qu'il a écouté quand il était assis, et pour une raison, ça ne peut pas faire Moussaf avec le Kaal, et puis qu'il fait Moussaf après. C'est sûr qu'il a été quitte des mitzvot de la Tkiyat Shofar. Je veux dire, il n'y a pas de question là-dedans. Alors que si jamais quelqu'un, tu vois, c'est la question de si quelqu'un la mitzvah de manger le maror, elle est avec la matzah, et que selon Rafrizda, selon comme il a dit à il n'y a pas de mitzvah d'aller chercher des autres légumes, parce que mitzvot srichot kavana, et toi, tu n'as aucune intention d'être quitte avec le premier kazaï. Donc, tu n'es pas quitte, tu vois. Donc, il y a une grosse différence déjà à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, même si tout ce que tu dis, c'est vrai, que pour mon avis, c'est difficilement compréhensible, quoi. Parce que, tu vois, la Mishnah dit clairement, tu vois, c'est quelqu'un, il n'a pas de chauffard, c'est la Mishnah, c'est le Shulchan Aruch, quelqu'un qui n'a pas de chauffard, il fait moussaf et tout ça sans chauffard. Et quand il a un chauffard, il est quitte des mitzvot du chauffard. Donc, c'est déjà, tu vois, c'est des Mishnayot clairs, c'est des Shulchan Aruch. C'est évident que, en fait, les deux mitzvot ne sont pas reliés vraiment. Donc, tu vois, déjà, ce que ça veut dire que, comme tu as un chauffard et que tu vas faire les brachot, que tu sais que tu vas écouter le chauffard pendant le moussaf, ça veut dire que déjà, tu n'es pas quitte, tu vois, par les premières tkiyot que tu entends. C'est super dur à comprendre parce que tu as fait la mitzvah. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, qu'est-ce que c'est-à-dire que le type, il a l'intention de ne pas s'acquitter avec la mitzvah? C'est peu probable, tu vois, puisqu'il a écouté 100 fois, donc c'est dur d'être rendu, il faut aussi avoir l'intention de quitter la mitzvah. Donc, déjà, l'idée de Tosfot, elle est déjà, tu vois, super, de dire que tu n'es pas quitte avec les mitzvot, les tkiyot shofar que tu fais quand tu es assis, c'est déjà difficile même à comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire, puisque tu es automatiquement quitte, quoi, je veux dire. Et tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'intention d'être quitte, parce que sinon, tu ne vas pas avoir les 100 sons, tu vois, donc tu n'auras rien gagné. Tu vois, c'est sûr qu'on fait pas cette quiot pour que les enfants ils posent des questions, tu vois ce que je veux dire. On a l'impression que lui, il a compris que cette quiot-là, tu vois, voilà. Parce que la Gemara, elle pose la question, elle dit pourquoi est-ce qu'on fait les quiots quand on est assis, quand on est debout? La Gemara dit, l'arva va être à Satan. C'est pour embrouiller le Satan. Alors, tu vois, je pense que de fait, il a compris que c'était un truc, tu vois, pour une blague, j'en sais rien, tu vois, c'est pour, je crois que je sais pas exactement, c'est pour rigoler, je sais pas s'il a compris, tu vois, ça veut dire pour lui, l'idée, je sais pas, les Satan n'existent pas, donc on n'a pas besoin de l'embrouiller, donc voilà, donc c'était une blague, donc en fait, c'est vrai, les triotes du bout du début, elles servent à rien, c'est un truc comme ça, tu vois, je sais pas.
Mais c'est un grand chilouche, tu vois, c'est clair que c'est pas l'agma, mais même si c'était vrai, tu vois, même si c'était vrai ce qu'il dit Tosfot, il y a quand même une super grosse différence entre le cas de celui qui va manger le premier kazaït de Mahor et qui va pas être quitte de la mitzvah parce qu'il n'a pas l'intention d'être quitte et qui va être quitte avec le deuxième. Tu vois, et quelqu'un, ça veut dire qu'il va, et quelqu'un qui, et donc là, on peut dire, pourquoi tu vas faire la bracha maintenant, alors que le deuxième kazaït avec lequel tu vas être quitte, c'est dans 1 heure. Et le cas de quelqu'un qui fait des skiotes du chauffard, donc même si on dit, OK, il veut pas être quitte avec les premières skiotes, mais il veut pas dire que, tu vois, ça veut dire, ça donne la possibilité d'être quitte, puisqu'il doit écouter 100 voix, donc ça veut dire les 30, elles font automatiquement partie du 7, et une fois qu'il a mangé la mesure, tu vois, c'est comme si il a écouté la mesure le nombre de sons qu'il doit écouter. Comment est-ce que ça se fait comment il pourrait ne pas être quitte, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. Donc la relation entre les deux, elle est bizarre. Mais ça veut dire, mais déjà l'idée même, elle est étrange, quoi. Je veux dire que comment ils voient les de chauffard assis, que c'est pour rigoler, je ne sais pas exactement. En tout cas, lui, il veut dire comme ça. En tout cas, l'idée générale, c'est qu'il veut dire que selon Afrizda, en fait, même si, contrairement à ce que Rashi et Rashbam, ils ont dit, il va s'acquitter de la mitzvah avec le deuxième kazaït. Le deuxième kazaït, c'est pas simplement pour que les enfants posent des questions. Afrizda, il est d'accord que mitzvot srichot kavana. Et c'est pas la même discussion qu'on a vue plus haut, parce que sinon, et la preuve à ça, c'est comme il a dit, c'est d'abord Rafrizal aurait dû dire c'est une bracha levatala, c'est une vraie preuve, ce qu'il dit Tosfot. C'est que les autres, il va dire voilà, s'il est quitte avec le premier kazaït, s'il va faire une bracha sur le deuxième, c'est une bracha levatala, puisqu'il a déjà quitté de la mitzvah. Et donc, c'est une preuve que Rafrizal pense qu'on est quitte avec le deuxième kazaït et que sera quand même. La deuxième raison, c'est qu'on voit que Rafrizal, il n'a pas demandé les khatrila de chercher d'autres légumes. Alors, s'il pensait que le mitzvah, c'est kavana, il aurait dû dire normalement, il faut chercher d'autres légumes, et si on n'a pas, alors on fait la bracha sur le premier, tu vois. Mais du fait qu'il n'a pas dit ça, c'est qu'en fait, Rafrizal est d'accord, en fait, qu'on est quitte avec le deuxième. Alors, comment ça se fait que si on est quitte avec le deuxième, on fait la bracha sur le premier? Donc, le cri de Tosfot, c'est de dire qu'en mangeant le maror, même si ce n'est pas au bon moment, et même si on n'a pas l'intention de s'acquitter de cette mitzvah, on commence déjà à s'occuper de la mitzvah. Tu vois. Et comme on commence déjà à s'occuper de la mitzvah, ça s'appelle, c'est plus le derech eretz, ça veut dire de faire la bracha au moment où on commence à s'occuper de la mitzvah, même si on la finit pas, on va dire comme ça, pour donner un peu plus de sens à Tosfot, ça veut dire même si on va finir la mitzvah que lorsqu'on va manger la matzah, etc., ça veut dire on préfère, ça veut dire au moment où on commence à faire la bracha, au moment où on commence à s'occuper de la mitzvah, même si on va la finir que plus tard. Et donc, c'est pour ça que lui dit qu'on fait la bracha sur le premier kazaït, même si on mange le maror, bien qu'on ne s'acquitte pas avec ce kazaït, puisqu'on est en train déjà de commencer à s'occuper de la mitzvah de manger du maror. Un truc comme ça. Pour lui, la même chose dans le son du chauffard, en fait, on va vraiment s'acquitter avec des sons du chauffard avec les sons qu'on écoute pendant la Hamida ou du Moussaf, mais on fait la bracha au moment des triades qu'on fait assis, parce qu'on commence à s'occuper de la mitzvah. C'est ça ce qu'il veut dire, et c'est son idée principale. Ok, donc on continue, c'est bon, c'est clair? C'est bon, j'essaie de en avant. Ah bah, ok. Ok, donc on a dit, mais maintenant, quand les loups amoraïs, ça veut dire tous ces amoraïm, ça veut dire que ce soit Ravuna, Rafrizda et tous ceux qui sont suivis, qui sont mentionnés par la suite, tout cela, en fait, il se trouve qu'ils pensent que ça va être des baï kavana, que en fait, les mitzvot, ils ont besoin d'avoir une kavana, puisque ils disent pas, tu vois, ils disent pas, voilà, que les chasrila, il faudrait chercher d'autres légumes. Et même ceux qui disent qu'il faut chercher d'autres légumes, c'est uniquement pour ne pas entrer dans le doute à quand est-ce qu'il faut faire la bracha. Mais en fait, toute la Sugia, elle pense, tous les auteurs en fait, de la Sugia, ils pensent que les mitzvot, elles ont besoin d'une kavana et qu'en fait, on peut s'acquitter avec le deuxième kazaï. Et c'est d'une manière générale, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, il faut avoir l'intention de faire cette mitzvah. Il dit, Vestama de Messader Hachas, et celui qui a organisé le Talmud, donc à la Sugia, qui a organisé le texte qu'on lit, Savant Achi, il pense aussi comme ça, Midestérif, Lifsok et Rafrizda, puisqu'il a besoin de dire que la halacha est comme Rafrizda. Donc, on fait la bracha sur le premier kazaït. Or, si les mitzvot n'avaient pas besoin de kavana, Pshita, c'est évident, dès l'Oivar Betibul Sheni, qu'on ne peut pas faire la bracha sur le deuxième kazaït de Maror, puisque c'est une bracha levatala, puisqu'on a déjà été quitte par le premier. D'Afilou Lobiach Betibul Rishon, puisque même s'il n'avait pas fait la bracha dans le premier kazaït, Nafakbe, il aurait déjà été quitte de la mitzvah de Achilat Maror avec le premier kazaït.
S'il faisait la bracha dans le deuxième trempage, Avia bracha levatala, ça aurait été une bracha levatala. Donc on voit clairement, grosso modo, que de la sugia, la conclusion de la sugia selon Tosfot, c'est que d'une manière générale, mitzvot srichot kavana, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, il faut avoir l'intention d'être quitte de cette mitzvah. Et que si on n'a pas cette intention-là, on n'est pas quitte de la mitzvah. Donc elle dit Velit ilcheta kevate d'avoua di Shmuel. Et donc la lacha n'est pas comme le père de Shmuel, le père Haoubedin, qui a dit dans le chapitre Haoubedin dans Rosh Hashanah que en srichot kavana, que lui là-bas il dit que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, qu'on écrit de la mitzvah même si on n'avait pas l'intention de faire la mitzvah quand on l'a accompli. Des cas amar, des cas faux vachal matzah, où là-bas la Gemara dit que si jamais quelqu'un il a été forcé de manger la matzah, il dit Yatsa, il est quitte de la mitzvah. Tu vois, ça veut dire, donc même s'il n'avait pas l'intention vraiment de s'acquitter de la mitzvah. Et qu'on interprète dans le cas où quelqu'un il a été forcé par des non-juifs à manger la matzah et il serait acquitté de la mitzvah, même s'il n'avait pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah, il a mangé uniquement pour sauver sa vie, quoi. Malgré tout, il est quitte de la mitzvah. Et donc après ça, il dit que ça veut dire, ok, donc c'est soit il va expliquer, ok. Maintenant, il va dans un point de détail. Il va dire pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas dit simplement, elle parle quand elle veut parler de mitzvot en srichot kavana. Ça veut dire selon le père de Shmuel qui pense que mitzvot en srichot kavana, on nous dit si quelqu'un il a été forcé par les prasim, par des non-juifs de manger la matzah, il est quitte. Pourquoi la Gemara elle a eu besoin d'aller chercher ce cas-là? Elle n'a pas dit, tu vois, quelqu'un il mange, tu vois, machinalement, sans avoir aucune intention. Voilà, est-ce qu'il est quitte? Tu vois, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous parler de quelqu'un qui est forcé par des goïms à manger de la matzah? On devrait dire simplement quelqu'un qui a mangé de la matzah, il ne savait pas que c'était Pessah aujourd'hui, ou j'en sais rien. Il dormait, il se réveille au milieu du seder, il mange la matzah, il est à moitié complètement groggy, comme ça arrive plein de fois. Donc voilà, donc il est quitte de la mitzvah, même s'il ne sait pas exactement ce qu'il fait, tu vois. Donc il te dit, pourquoi, alors, donc lui, il veut dire, ok, ça c'est un point de détail, il veut dire que en ce qui concerne la nourriture, donc il va expliquer, il dit, ça veut dire, là-bas, on ne nous a pas parlé de celui qui mange la matzah sans avoir l'intention d'être quitte de la mitzvah, mais shum del gabe achila, parce qu'en ce qui concerne la nourriture, on n'a pas besoin vraiment d'avoir l'intention, donc comme je vous avais dit, de vraiment d'avoir une intention d'être quitte de la mitzvah. Comme ça serait par exemple au niveau de la tfila ou des sonneries ou tkiya ou des sonneries du shofar, où pour être quitte de la mitzvah, il faut avoir au moins l'intention de faire la mitzvah, quoi. La raison, elle serait pourquoi? Parce que comme quand quelqu'un il mange la matzah, en fait, son corps il en profite, ça serait considéré comme une sorte de kavana direct, tu vois. Ça veut dire que, parce qu'on a une règle, par exemple, si vous voulez, dans les mitzvot, on dit par exemple que quelqu'un qui a fait une avéra, même sans savoir, ça veut dire sans intention, etc., il est passible de chayav karet. Il est chayav karet, c'est pas karet, en tout cas, il doit porter un korban khatat, parce qu'en fait, son corps, il a profité de la mitzvah, de l'avéra. C'est pas quelqu'un, il mange quelque chose qui n'est pas kasher, que c'est chayav karet, tu vois, par exemple, même si c'est pas du tout que c'était pas kasher, il devrait apporter un korban, parce que son corps, il a profité de la mitzvah et de la vera. Et quand le corps, il profite, en réalité, ce serait comme automatiquement une sorte de kavana déjà, parce que tu avais l'intention de profiter. Donc, c'est pour ça qu'il veut dire que si quelqu'un mangerait la matzah, tant que, contrairement au maror, le maror, le corps, il n'en profite pas parce que c'est considéré comme quelque chose d'amer, etc. Donc, ça veut dire que là, il faut avoir l'intention d'être quitte de la mitzvah, de manger le maror. Mais si par contre la matzah ou si de la nourriture, c'est quelque chose en fait que quelqu'un il mangerait sans la mitzvah, donc en fait là même s'il n'a pas l'intention, il serait quitte de la mitzvah de manger la matzah tant qu'il ne le fait pas pour une raison autre, comme étant forcé par des non-juifs de la manger. Tu vois, ça c'est une distinction qui est ramenée dans les poskim, quoi. Voilà, donc ça veut dire que c'est pour ça que l'agma, quand elle veut parler de quelqu'un qui serait quitte de la mitzvah de matzah sans intention, elle a besoin de chercher un type qui est forcé par les non-juifs de manger la matzah. Elle ne peut pas parler juste de quelqu'un qui mange la matzah sans intention, parce que même s'il mangeait sans intention, comme il a l'intention de manger et de profiter de la nourriture, ça serait déjà une sorte d'intention, tu vois, d'être quitte de la mitzvah. Ça serait déjà une sorte d'intention parce que le corps, il en profite. Voilà ce qu'il veut dire. C'est pour ça aussi, l'homaïté arabe raïta de atam,
Et c'est pour ça aussi que la Gemara, en fait, elle n'a pas apporté là-bas toutes les braïtotes qui prouvent que pour la prière, par exemple, il faut avoir la kavana, les baou kavana, des gabets tfila ou tkiya, parce qu'en ce qui concerne la tfila et les tkiyot shofar, bae kavana tfi, c'est sûr qu'il faut avoir plus l'intention d'être quitte de la mitzvah, parce que comme le corps n'en profite pas, donc en fait, pour être quitte de la mitzvah, il faut vraiment avoir l'intention de faire une mitzvah avec. Des précis. Donc, après, grosso modo, c'est la conclusion de Tasfot, ça serait de dire, on va lui dire, pour expliquer encore une fois, c'est que lui, il pense que tous les auteurs de notre Sugia, ils pensent que mitzvot srichot kavana, que pour être quitte d'une mitzvah, il faut avoir la kavana d'être quitte de la mitzvah, voilà. Et que même Rav Frisda, qui pense qu'on fait la bracha sur le premier kazaït, il est d'accord qu'en fait, on est quitte avec le deuxième. La raison pour laquelle il dit de faire la bracha sur le premier, c'est uniquement parce que c'est mieux de faire la bracha quand on commence à s'occuper de la mitzvah, même si on n'est pas vraiment quitte à ce moment-là, comme dans le son du chauffard, selon lui. Et ensuite, il veut dire, donc ça serait ça l'idée, puisqu'on voit que toute notre sugia, tous les avis de notre sugia, ils concordent à dire que les mitzvahs ont besoin d'intention et qu'on n'est pas quitte avec le premier, et que c'est pour ça que ça ne serait pas une bracha levatala dans tous les cas de faire une bracha sur le deuxième. Mais ça, parce que ça a l'air d'être quelque chose que la Gemara a accepté d'une manière unanime, que si quelqu'un, en fait, il voulait faire la bracha sur le deuxième, ça ne serait pas une bracha levatala. Donc, ça prouve que la Gemara a accepté d'une manière unanime que les mitzvot srichot kavana et qu'on est quitte avec le deuxième kazaït. Donc, ça, c'est la conclusion à l'Afrique pour lui, donc, de notre sugia, en tous les cas, que mitzvot srichot kavana. Maintenant, il veut dire que, à part ça, quand c'est quelque chose qui est une nourriture que le corps, il en profite, il y aurait besoin de moins d'intention. Et ce qui poserait problème, c'est que si quelqu'un il mangerait par exemple de la matzah ou tu vois du korban pessah ou par exemple dans la souka, qu'il le fait parce qu'il est forcé d'y aller, parce qu'il y a des goïms qui l'ont forcé à manger ou un truc comme ça. Mais sinon, s'il y aurait comme une sorte d'intention, ça veut dire automatique par le fait que tu as décidé de manger cette matzah. Et voilà. Et dans la tfila et dans les tkiyot shofar, il faudrait plus d'intention dans la mitzvah. Voilà. Et donc ça, c'est l'opinion de Tosfot, mais on a vu que Rajba Merachir, il pense que Rafrizda, il pense que les mitzvot, que l'autre srichot kavana, et que selon Rafrizda, on est quitte avec le premier kazaït, et c'est pour ça que lui, il dit de faire la bracha sur le premier kazaït. Voilà, je sais pas, je me dis, comment on peut s'arrêter là, je me dis, je sais pas, parce que j'ai commencé autre chose, tu vois. Ouais. Ah, c'est bon, on a fait les sujets, c'est bien. Je suis content, c'était ça ce que je me disais. Ouais. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Ok, bonne nuit et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Allez,